Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 1er avril 2015. Avec cette paire de devises euro-dollar donc qui confirme la fausse sortie que nous avions ici sur cette phase, donc puisque les cours ici ont tenté et puis finalement ont réintégré. On a ici une tentative, on n'a pas réussi à casser ce point haut significatif et on repart ici dans un biais baissier, bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc désormais, sur une rupture ici de cette zone des 1,0690, l'objectif sera cette zone de point bas qui se situe à 1,0460 et en cas de rupture de cette zone, eh bien, il y aura signal de continuité baissière moyen terme, puisque je le rappelle, mais je pense que bon, ça n'a échappé à personne, on est sur une phase de baisse moyen long terme sur cette paire de devises. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une phase de continuité. On a eu ici une petite zone de survente sur ce dépassement ici de bande de Bollinger qui donne lieu à un petit rebond technique. Ce que l'on peut voir, c'est que les premiers contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle donnent plutôt des phases de reflux avec des cours qui restent pour l'instant sous cette zone. Donc tant que c'est le cas, on a une continuité baissière qui s'opère. Par contre, si on casse violemment ici cette zone, et vu la proximité de la résistance, on pourra avoir un deuxième test. D'ailleurs, par rapport à cette fausse cassure, effectivement, on sort ici et puis finalement on réintègre. Mais ce que l'on peut voir, c'est que les cours restent au contact de cette zone. Donc au premier test ici, alors le premier test c'était plutôt celui-là, mais on partait vraiment de loin. Au deuxième test ici, on enfonce, mais il manque un petit peu. Attention, au troisième essai, on pourra avoir quelque chose de plus concluant, avec notamment ces indicateurs qui remontent. Aussi proche ici de cette zone de résistance, ça peut effectivement provoquer une phase d'accélération beaucoup plus marquante. Donc là, je dirais le repère ici visuel, c'est 1,0690 à la baisse. Si on commence à casser cette zone, effectivement on va s'éloigner de la résistance et donc se rapprocher de la zone de point bas. Donc en cas de dépassement, on confirme la tendance baissière. Par contre ici sur une rupture, l'accélération pourrait être relativement forte. Sur le dollar-yen, après la phase de hausse ici et puis le retour dans la zone 50-61,8, il semblerait que l'on se stabilise. Alors on était sur un biais haussier hier, je vous l'avais indiqué, avec cette évolution ici, avec cette pression suite à la pression sur la bolle supérieure, on revenait tout doucement sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le problème c'est que là voilà, on a vraiment un signal de neutralisation dans le sens où les cours déjà, dans un premier temps, viennent casser cette moyenne mobile, donc ça c'est très net, mais à l'inverse d'un changement de flux où on casse cette zone et puis ensuite elle devient résistance, et bien là on casse à la baisse, on casse à la hausse, on remonte et puis on recasse à la baisse. Donc là vraiment, on le voit, cette moyenne mobile 20 exponentielle n'est plus du tout significative, à l'instar de cette zone ici, on a vraiment une zone de résistance par exemple relativement forte, ce qui n'empêche pas après effectivement de se retourner, mais sur le coup ici on voit que la résistance était claire. Là, on va dans les deux sens, il n'y a plus de, il n'y a plus de zone d'arrêt sur cette phase, et donc on est vraiment dans un biais neutre. Donc le biais neutre est défini entre 119,40 et 120,40, tant que l'on reste ici dans cette zone, neutralisation du biais court terme, au profit d'une tendance moyen terme qui restera tout de même haussière, puisque finalement, lorsque l'on regarde par rapport au retracement, on a une dynamique certes faible, mais qui n'est pas retracée à plus de 61,8% de Fibonacci. Donc il aurait été étonnant, vu la faible dynamique, que l'on reste au-dessus des 38,2. 38,2 a été testé dans un premier temps, puis a finalement cassé. Donc on est venu chercher la zone 50-61,8, on remonte, on se stabilise autour de ce 38,2. Donc neutralisation, mais avec une préférence plutôt haussière. On est relativement proche ici de cette zone de point haut qui se situe à 121,70, avec donc une cassure des 122 $ l'once, qui donc en cas de cassure pourrait nous donner un signal haussier, tant sur le plan court terme que sur le plan moyen terme. Et enfin sur l'or, il semblerait que suite à cette phase de baisse, ici la rupture soit en train de produire son effet, puisque suite à cette rupture, on est venu marquer ici un point haut significatif proche, je dirais, du retracement des 38,2, même si on a eu une extension très rapide qui a été beaucoup plus haut, à 1220 $ l'once. Mais suite à cette phase de consolidation, je vous disais hier qu'il serait
assez intéressant que l'on conserve ici cette zone comme zone de support pour valider une poursuite du mouvement haussier. Eh bien, c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons ici, puisque après une journée relativement calme, eh bien l'or monte et vient directement chercher ici la zone des 1208 $ l'once. Donc on devrait avoir ici une petite phase de stabilisation. Par contre, si les cours casse directement cette zone en direction du haut ici, eh bien on pourra avoir un objectif qui serait défini à 1223. Donc pour l'instant, on atteint 1208. Ici, on va retester donc cette zone de point haut. Si cette zone est cassée, le prochain objectif, c'est 1223 $ l'once. Et sur un contact ici avec cette zone, on casserait un plus haut significatif. On serait sur cette zone de point haut. On aurait déjà cassé des points hauts. Et donc, on réorienterait la tendance qui, d'un point de vue court terme, serait nettement haussière. Donc, à surveiller ici cette zone des 1208 qui devrait donner une réaction par rapport au métal jaune. On commence à rentrer ici en zone de surachat. On sait que l'or peut supporter cette configuration, même si on a ici une entrée en surachat sur le RSI, le stochastique et le MACD sont loin d'avoir épuisé leur potentiel. Donc on peut ici casser cette zone et revenir chercher la prochaine résistance. Donc niveau d'invalidation de cette configuration haussière qui se situe sur 1178 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.